Par Raoula Libre, le média indépendant du Pays niçois. Par Raoula Libre, le média indépendant du Pays niçois. Alors messieurs, dames, buena Haddad et buena sanita, donc bonne année, bonne santé en niçois. Buen sera a tous et bienvenue à Café des Aiglons, donc bienvenue à tous et à toutes au Café des Aiglons, voilà. Donc, et puis on va vous demander bien sûr ce soir d'applaudir notre invité de ce soir, un joueur mythique de l'OGC Nice, monsieur Dominique Baratelli, s'il vous plaît, une ovation. Merci et bonjour à tous. Merci Dominique d'être présent ce soir avec nous. Alors on va retracer très rapidement votre enfance déjà. On va commencer par le tout début de votre carrière. Donc vous êtes né le 26 décembre 1947, oui. Comme Hugo Lloris. Comme Hugo, oui. On est né le même jour, mais pas la même année. Hein. Pardon. On est né le même jour, mais pas la même année. Pas la même année. Et vous êtes né aussi comme lui à Nice. À Nice, oui. Voilà, donc il y a quand même deux points communs. Et puis vous avez commencé au stade niçois, je crois, comme milieu de terrain en minime. J'étais au stade de gauche à l'époque. Alors vous êtes passé au Capital aussi, non? Je suis passé 2 ans au Capital, en junior première année, puisque j'ai joué en critérium junior avec Rostali, justement. Jackie Raymond, qui est toujours à ce matin. Et après, je suis passé j'ai fait une année en PHA. À l'époque, il y avait l'équipe de PHA. Donc j'ai joué avec Serge Roy, de R3, j'ai joué avec pas mal de joueurs, avec Goldberg, tout ça, les personnes que j'ai ici connaissent. Et puis alors à l'âge de 20 ans, donc là c'est le grand voyage, vous partez en Corse, vous partez jouer à l'AC Ajaccio, avec notamment, on va en citer quelques-uns, mais Marius Trésor, François Empelé, Claude Leroy, enfin voilà, pour les plus connus. Et là il y a une belle équipe à l'AC Ajaccio. Oui, donc je suis parti à Ajaccio en 67 avec Charlie Marchetti, qui était aussi. On est partis tous les deux, j'étais chercher des gardiens pour remonter en première division, puisqu'à cette époque-là, l'AC Ajaccio jouait en première division. Et j'ai rencontré des joueurs fabuleux. Mais il y a encore pas longtemps les joueurs là, c'est en première division. Oui, ils font un peu le yo-yo, mais on est resté 4 ans. Et là vous commencez en équipe aussi, en équipe de France Espoir. Absolument. La deuxième année, la première année, donc j'étais en balance avec Charlie Marchetti. On faisait à peu près la moitié des matchs chaque fois. Et donc après, l'année suivante, j'ai été titulaire et j'ai été retenu pour jouer à l'équipe de France Espoir. Alors là, alors maintenant, on va parler de votre arrivée, bien sûr, à l'OGC Nice, donc en 1971. Alors, je crois que vous êtes recruté par le président Roger Leuillet. Oui, c'est absolument. Expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Je ne sais pas trop, parce que je crois que la CAJC avait besoin un peu d'argent. Donc c'était un transfert alors? C'était un transfert, oui, parce qu'il me restait encore 2 ans de contrat. J'avais signé un contrat de 4 ans. J'ai fait 2 ans amateur. Après, j'ai fait 2 ans professionnel. Et donc, on a fait un 4 ans professionnel. Il me restait encore 2 ans. Et j'avais signé un contrat de 4 ans, j'ai fait 2 ans amateur, après j'ai fait 2 ans professionnel, donc on a fait un 4 ans professionnel, il me reste encore 2 ans. Et les 2 ans qui me restaient, ils ont été négociés avec les justices pour faire un transfert. Donc là, je pense que vous êtes heureux de... Alors, vous m'avez dit que c'était un de vos meilleurs souvenirs, c'était de jouer votre premier match contre Nantes au Stade de Rennes, parce que vous alliez, enfant, vous alliez au Stade de Rennes. Absolument, moi j'ai suivi le GC Nice depuis les années 57, j'avais 10 ans, avec mon père, et j'ai vu défiler les Jlaki, les Alba, les Bureaux, et puis tous les gardiens de but que j'ai suivis, il y a eu Colonna, il y a eu Eramelian, après il y a eu Lamia, il y a eu Ferry, Charlie Marchetti, et je n'ai pas oublié, et Aubourg. Marcel Aubourg. Marcel, j'ai oublié Marcel. Jlaki aussi. J'ai vu jouer Jlaki, j'ai vu jouer de Bourgoin, ça c'était plutôt dans les années 60, de Bourgoin, d'Andru, Ozobéry. Maison, absolument. Le petit maison. Alors quand vous arrivez à Nice, donc on va parler un petit peu des joueurs, certains qu'on a reçus d'ailleurs ici, comme Roger Joux, Jean-Louis Luc, et puis il y avait bien sûr Ericsson, Hervé Révelli, Charles Loubet, Francis Camerini, Jean-François Douis, et puis l'entraîneur c'était Léon Rossi. Absolument.
Vous vous souvenez de cette première saison Oui, absolument, oui, parce qu'on était, bon, à cette époque-là, l'objectif avait fait un gros effort financier pour recruter 5 joueurs, puisqu'ils ont recruté Charles Doublé qui revenait au club, Hervé Réveilly, Jean-François Douis, Jean-Noël Luc et moi. Donc tous les 5, on est arrivés cette année-là. La plupart internationaux d'ailleurs. Moi, je n'étais pas encore, Jean-Noël l'était déjà, Roger ne l'était pas encore, Roger Jouve, enfin je dis Roger. Jean-Noël Luc aussi. Jean-Noël, c'est lui qui était déjà international, je pense, à l'époque. Hervé Réveilly, bien sûr. Et alors, donc, parlez-nous un petit peu de cette première saison. Alors, est-ce que vous avez je sais pas, un souvenir particulier de cette première saison? Moi, le souvenir le plus marquant, ça a été notre premier match au Stade du Ré avec un maillot Logis. Moi qui étais un supporter acharné de l'équipe, j'allais au Populaire Sud. Après, je suis allé au Populaire Nord, là où il y avait le panneau d'affichage, vous savez, le monsieur qui mettait à la main, quand c'était lui qui marquait, il mettait tout de suite, quand c'était les autres qui marquaient, il fallait un certain temps. Voilà, il faisait comme ça tout le temps. Et moi, j'étais en dessous, je regardais. J'avais toujours l'espoir que les buts ne soient pas accordés. Alors ensuite, la deuxième saison, donc c'est Jean Snella qui est entraîneur. Alors au départ, c'était donc Léon Rossi qui a été entraîneur. Il a été entraîneur à peu près la moitié de la saison. En cours de saison, Jean Snella est arrivé. Et là, il y avait une attaque de feu, puisqu'il y avait... donc là c'était une super saison, 72-73. Le gym termine deuxième, champion d'automne. Ça, c'était la deuxième saison. Oui, la deuxième saison. Donc ce Snella était déjà là depuis 6 mois. D'accord. Et en fait, à l'époque, il y avait une attaque de feu, il y avait Dick Van Dijk. Il y avait l'attaque. Et il y avait Hervé Réveilly, 44 buts à eux deux. Donc à l'époque, voilà. Et Charles Doublé, ce qui arrive. But des passes décisives. Et au milieu de terrain, il y avait Eriksson, Jouve. Ça faisait quand même une belle équipe offensive. Hein. Donc à l'époque, comme vous le disiez, le problème c'est que vous êtes champion d'automne, et puis un petit peu comme on le connaissait à l'époque, en fait, en général, au moment où les terrains étaient un petit peu lourds en janvier-février, c'est là qu'on perdait les matchs. Ça nous est arrivé même plusieurs fois d'être champion d'automne et puis d'avoir un gros trou en hiver. Après, ça revenait au printemps, mais c'était trop tard, on n'arrivait pas à refaire le retard. Donc on a fini 2 fois notre zéro. Oui, puisqu'ensuite vous faites, on va passer à la saison suivante. Donc là, il y a notamment Marc Molitor, Dario Grava qui arrive. Ouais. Hein. Donc Hervé Réveilly est retourné à Saint-Étienne. Voilà, Hervé Réveilly est retourné à Saint-Étienne. Et là, vous classez 5e. On joue donc il y a la Coupe UEFA. Oui. Et vous rencontrez, alors il y a le fameux Nice-Barça. Oui, absolument. Enfin, Nice-Barça, Barça-Nice contre le Barça. On avait créé la surprise à domicile, puisqu'on aura 3 buts. C'était pour nous un peu inespéré. Et au match retour, on a tenu. On a mis 2, donc c'est suffisant pour nous qualifier. Ouais. Avec notamment, dans les dernières minutes, 2 tirs de suite sur les poteaux, sur les miens évidemment. Et on s'est qualifié comme ça. Vous vous rappelez, les 2 tirs sur les poteaux, 37 poteaux. Hein. Il lançait les coussins à la fin. Il lançait les coussins. Ça, c'est... C'est bon signe quand il lance les coussins. C'était pas mieux, c'était en 73-74. Un moment quand même. Et Cruyff était sur le banc, il allait rentrer le match d'après. Hein. Cruyff était sur le banc, Il n'était pas titulaire. Il n'était pas qualifié. Et alors, après, il y a eu la fameuse histoire des maillots, puisque à l'époque, vous aviez 3 jeux de maillots pour toute la saison, et vous aviez échangé vos maillots, et l'entraîneur, malgré la victoire, au lieu de vous féliciter, vous a un peu engueulé, il dit, vous êtes con, vous avez changé les maillots. On a pris une belle engueulade. Comment on va faire? On n'a plus de maillot pour jouer. Il était comme ça, il était très méticuleux, il s'occupait de tous les maillots, des ballons. Un Suisse. Il coupait les fils, les chaussettes qui dépassaient. Enfin, c'était un méticuleux. C'était un méticuleux et il était très vachement là-dessus. Il y a un truc qu'on ne verrait pas aujourd'hui, enfin, c'est qu'à l'époque, ils autorisaient, ils disaient, bon, vous êtes, je sais plus ce que vous m'aviez raconté un peu l'histoire, on en a parlé ensemble, vous disiez, on était 12, ils disaient, bon, alors, on est 12 dans un début de semaine, donc vous avez le droit à 3 bouteilles de vin pour 12. C'était ça, ça c'était assez incroyable. Alors à table, on se mettait par affinité et on partageait la bouteille de vin. Saint-Vallier. J'allais à chaque fois. Et à Saint-Martin les Débits. Oui. Les Vous le voyez de temps en temps sur son arbre. Il n'y a plus d'arbre maintenant. Mais moi aussi, je monte dans les arbres, puis j'arrête pas. Puis là, malheureusement, je crois qu'ils l'ont coupé maintenant. Avec ce qu'ils ont fait au rêve. Enfin bon, bref, on va pas revenir sur le problème. Et il a bien, quand il a bien fumé, il va aux arbres. Non, il ne fumait pas, c'était bien. Non, je ne fume pas. Non, la bière. Ah, la bière, parce que moi, je ne fume pas. Ni l'un ni l'autre, d'ailleurs. Ni celui qui fait rire. Alors, en 74-75, c'est Markovic qui arrive, qui devient entraîneur.
Et puis donc il y a notamment Jean-Pierre Adams, Daniel Sanchez, et là par contre c'est une saison assez moyenne, puisqu'on termine 14e. 14e, et on s'est sauvé à 5 matchs de la fin à peu près, notamment une victoire à Bastia. Et c'est vrai que ça a été une saison où on était très bien parti, il y avait le bonus à l'époque. On était très bien parti, mais il y a eu une cassure dans l'équipe et on a été inquiet pendant un moment. Et puis alors la deuxième année de Markovic, et là par contre, alors arrive notamment... Il est arrivé Katalinski. Oui, mais voilà, il est arrivé Josip Katalinski, Henri Zambelli et Jean-Marc Guillou. Voilà, donc là, effectivement, et donc là on termine deuxième. Oui, Donc puisque là, une belle saison l'année suivante, hein, on a fait des hauts débats. Ericsson était parti, je crois qu'il était joué à Cannes après. Et donc c'est Jean-Marc Guillou qui est arrivé. Au poste de numéro 10. Il était déjà international, non? Je ne sais pas. On va me poser une colle. Et puis bon, avec ce fameux match qui fait encore couler beaucoup d'encre avec Christian Lopez, qui fait une main, il y a une finale, un peu une finale de quelques matchs avant la fin, c'était l'avant-dernier, non? Non, il restait encore beaucoup de matchs. Non, il y avait plus de matchs qu'on pensait. Et Christian Lopez fait une main que tout le monde voit, sauf l'arbitre, et donc on fait match nul, je crois, et du coup on perd le championnat sur cette main. Oui, enfin, on a perdu une possibilité de gagner le championnat. Je ne dis pas qu'on aurait gagné le championnat. Alors après, donc là c'est une belle saison, hein. On termine deuxième, donc on rejoue la Coupe UEFA l'année suivante. Et là, donc c'est Jean-Marc Guillou qui reprend après Markovic. Hein. Oui, mais d'abord on a fait un tour de Coupe d'Europe contre l'Atlético de Barcelone, et on s'est fait éliminer, mais de pas grand-chose. Éliminé, quoi. Et on n'avait pas fait un très bon match aller, et on n'a pas pu rattraper le retard en match retour. Ça a été un peu l'inverse de Barcelone. Et là, en fait, il y a 3 entraîneurs cette saison-là, puisque c'est la saison 76-77. Markovic, Jean-Marc Guillou qui dit entraîneur, et puis Léon Rossi. Léon Rossi, oui. C'était une saison un peu mouvementée. Et alors, il y avait devant quand même deux bons joueurs, Nabatin Getoko et Nenad Djekovic qui arrive et qui met 19 buts, donc qui lui fait une grosse saison. Enfin, il fait 2 grosses saisons, puisque l'année d'après, il met 29 buts. C'était super avant. On l'a reçu ici d'ailleurs. Oui, je sais, on l'a raconté. Il est passé nous voir il n'y a pas longtemps. Alors, quel souvenir vous avez de ces 2 dernières saisons, là, avec notamment Jean-Marc Guillou qui reprend entraîneur, et puis Nenad Djekovic? On a eu une saison en demi-tête, dans la mesure où on finit 7e et 8e, juste pour préciser. Oui, demi-tête, c'est pour ça que je dis demi-tête. On va en demi-finale de la Coupe de France, on se fait éliminer par Reims, c'était pas très glorieux. On aurait pu aller en finale de la Coupe de France. Et donc, disons que c'était une saison quand même assez décevante. Puis bon, il y a la fameuse finale contre Nancy. Ça, c'est l'année suivante. L'année suivante, donc 77-78. 77-78. Alors là, je pense que c'est votre plus mauvais souvenir, ce match, enfin cette défaite. C'est-à-dire qu'on a perdu. On était favoris à l'époque. Comment? On était favoris. On était relativement favoris dans la mesure où Nancy nous avait battu 2 fois en championnat, donc une belle reste ici. Et je pense qu'on n'a pas bien abordé ce match. Et puis on a vraiment joué en dessous de nos niveaux. C'est-à-dire que Nancy, on a pu jouer Platini. Voilà, puis Platini qui met le seul but, ça tape le poteau, ça rentre. C'était d'un mauvais souvenir, très mauvais souvenir. Alors après, on va passer très rapidement sur la suite de votre carrière, enfin, sur le PSG et sur l'équipe de France. Après vous partez au Paris Saint-Germain, donc c'est Henri Bianchiri, je crois, qui parle de vous, à Francis Borghi. Il cherchait un gardien à cette époque-là. Et moi, j'étais en fin de contrat avec le GC Nice. J'étais pas très bon. Ça se passait pas très bien à ce moment-là. Et donc, je suis parti à Paris. Mais à Paris, il y avait tout à faire. L'équipe, la première année, on s'est sauvé de justesse. C'était Jean-Michel Larquet, entraîneur, qui n'est pas resté très longtemps. Jean-Michel Larquet était entraîneur et il n'est pas resté longtemps. Puisqu'après, on a changé là aussi 3 fois d'entraîneur à la saison. Je dis, là, ça commence à être compliqué. Par contre, il y avait aussi une belle équipe à cette époque-là au PSG. Bon, on va citer un peu les joueurs qu'il y avait à cette époque. Il y avait Dominique Battenet, Jean-Marc Pilorget, Carlos Bianchi, Luis Fernandez, Dominique Rocheteau, Safet Sozik et Mustapha Dalel. Qui a joué aussi à Nice d'ailleurs. Luis Fernandez a démarré en cours de saison. Il était formé au PSG. Il a joué le premier match contre Nancy. Et d'ailleurs, il avait marqué un but. Et à partir de là, il a complété l'équipe. Et surtout, il y avait Carlos Bianchi. C'était le Nenad Djekovic du PSG. Dans une équipe qui jouait pas la montée, qui ne jouait pas la montée, le tableau, il marquait 20-30 buts.
Oui, bah, il a fait des saisons, je crois, 34 buts, enfin 34 buts en 38 matchs. C'était comme des Léonis à l'époque. C'est un peu le semblant des Léonis. Il ne courait pas beaucoup, mais il était toujours bien placé. Et donc, alors après, on va parler de l'équipe de France. Alors là, c'est une grande aventure pour vous, puisque vous partez notamment la qualification en Bulgarie. On se souvient de l'histoire de Thierry Roland qui dit Monsieur Foot, vous êtes un salaud. Donc c'est vous qui étiez dans les buts à ce moment-là, au moment du pénalty un peu fictif. Mais pendant tout le match, l'arbitre, il avait été un peu bizarre. C'est vrai que ça avait... Non, moi je me souviens, on s'était fait un peu voler pendant tout le match. Ouais, c'est incroyable, quoi. Même, je crois qu'il a compté le premier but qui était à la limite du hors-jeu, s'il n'était pas hors-jeu, même à ma vie, il était hors-jeu. Et puis bon, pendant tout le match, on s'est fait... Alors, je vais vous raconter l'anecdote. On était à l'hôtel, quand on allait s'entraîner la veille pour voir le terrain, on a mis un quart d'heure pour aller au terrain. On a mis 1h30 le jour du match avec le chauffage à fond dans le bus. Alors c'est pour vous dire qu'on était attendus. On se souvient, donc il y a eu 2-2, je crois. 2-2. C'est ce 2-2 qui nous a permis d'aller à la Coupe du Monde en Argentine. En Argentine, ouais. Et puis cette fameuse phrase de Thierry Roland qui a pété les plombs en plein. C'est vrai que c'était un scandale, ce penalty. Il a craqué. Il a craqué un peu. D'ailleurs, il s'est excusé après. Mais le mal était fait, entre guillemets. Mais bon, c'est vrai que l'arbitre était quand même très spécial. Et puis alors donc en 78, vous jouez notamment le fameux match contre l'Argentine. Oui. L'Argentine était quasiment sûre de gagner parce qu'il y avait déjà une ambiance, enfin au niveau politique, au niveau sportif, ils avaient une belle équipe aussi. Le climat était lourd là-bas. Le climat était lourd. Et par contre, c'est vrai, il y avait derrière cette équipe d'Argentine d'ambiance, de cohésion, on sentait qu'il était poussé par tout un peuple. Et donc moi je suis rentré en cours de match parce que c'était Bertrand Demann qui avait démarré le match. Il s'est blessé en tombant sur le poteau. Il est tombé, il s'est heurté le poteau, il s'est blessé, et je suis rentré en cours de match à froid comme ça, c'est pas évident. Mais bon, on a été éliminé après sur la but de Luque, ouais. Il y avait Mario Kempes à l'époque, enfin à part c'était tout. Alors après, vous participez aussi à une belle victoire contre l'Italie en 82, c'est Daniel Bravo d'ailleurs qui marque. Ça faisait 60 ans qu'on n'avait pas battu l'Italie. C'est les meilleurs souvenirs par les places. Les meilleurs souvenirs de l'équipe de France, parce qu'on n'avait pas battu l'Italie depuis 60 ans, on avait joué au moins 40, 60 ans, tout ça. Et ils avaient vraiment l'équipe qui a été champion du monde. Champion du monde après en 82. En 82. Voilà, en Espagne. Et on les a battus, nous, en 82. Parce que c'était un match de préparation. Un match de préparation, oui. Alors en Coupe du Monde 82, vous êtes, moi si je me souviens bien, vous êtes le favori pour. Enfin, vous êtes quasiment le gardien titulaire pour jouer. Enfin, en fait, parce qu'il y avait une blessure, mais. Au départ, c'était Casaneta qui était prévu pour jouer dans les buts. Et puis, bon, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Je pense que le sélectionneur ne l'a pas senti dans les matchs de préparation. Alors après, il a hésité entre Thomas et moi. Il a choisi. Voilà, il a hésité entre vous. Enfin, à la base, enfin, moi j'étais peut-être chauvin, mais. Oui, vous étiez du PSG. J'étais Nice et PSG, donc voilà, donc j'aimais bien les deux, donc j'ai dit. Allez dire au Monégasque, ça. Ouais, Tori, pour moi, il n'était pas au niveau. Enfin, bon, après, on l'a vu, malheureusement, il a pas été. C'est un très bon gardien, il a fait une belle carrière. Oui, mais c'est vrai que sur cette Coupe du Monde, vous auriez été meilleur. Enfin, on ne peut pas refaire l'histoire. On ne va pas refaire l'histoire, donc bon. On va pas refaire l'histoire avec Michel Hidalgo, vous avez peut-être eu quelques. C'était un petit peu compliqué, je crois, avec Michel Hidalgo. Alors, on va parler aussi du fait que vous avez été recordman à un moment des matchs joués en Ligue 1. Oui. 593. Bon, après, vous avez été. Après, on a été battus. Après, vous avez été battu Je pense que je ne vais pas les rattraper. Par Dropsy, Ettori et Michael Landreau. Michael Landreau, maintenant, Il y a d'abord eu Dropsy qui m'a dépassé. Ouais. Ensuite, il y a eu Jean-Luc Ettori. Et après, il y a eu Michael Landreau. Et moi, du je suis tombé le podium là. Voilà, vous êtes tombé. Et par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que celui qui est derrière moi, c'est Gérès. Donc, un joueur du champ. Il faut que le joueur il a la qualité. Puis moi, ce que je me souviens un petit peu de vos années, évidemment, vos années à Nice et au PSG, vous étiez quand même rarement blessé déjà, vous faisiez quasiment toutes les saisons, et puis vous étiez très régulier, quoi, très peu de fautes de main, enfin, globalement. Moi, j'ai pas souvenir de. Au niveau des blessures, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai jamais été opéré, j'ai juste eu une fracture d'un doigt une fois, et donc, c'est vrai de ce côté-là, j'ai été plutôt chanceux. Après, régulier, j'ai dû faire des conneries quand même. Ouais, mais pas beaucoup quand même. Ouais. On n'a pas beaucoup de souvenirs là-dessus. Et puis vous avez été élu, je crois que ça va vous faire plaisir, vous avez été élu 3e meilleur joueur de l'histoire de l'OGC Nice. Oui. Dans le classement, vous êtes sur le podium. Oui. Premier, Hugo Lloris. 2e, Nenad Djekovic. 3e, Louis Baratelli. Oui.
Donc ça a dû être un plaisir pour vous d'avoir cet honneur d'être connu par le gym. Alors dans 5 minutes, on va passer aux questions des supporters. On va finir sur votre carrière. Ensuite, quand vous arrêtez, donc vous reprenez Cagnes-sur-Mer en 4e division. 4e division. J'ai entraîné Cagnes-sur-Mer pendant... Parce que moi, je voulais à Paris, je voulais redescendre dans le midi, parce que j'avais une maison à l'époque à Saint-Genès. Et donc, je suis redescendu et on m'a proposé de prendre, en même temps de me faire entrer à la mairie. Ça se faisait beaucoup à l'époque, on rentre à la mairie, on entre une équipe une. Et je me suis lancé là-dedans. Je suis resté 4 ans. 4 ans. Et on est monté en 3e division, on a redescendu d'après. Et alors par contre, vous avez aussi été entraîneur des gardiens de l'EGC Nice, 96, 97, 98. Oui, j'ai entraîné Lionel, j'ai entraîné Benitez et Cardinal. C'était qui les gardiens à l'époque à part Il y avait Lionel et Didier et Damien Grégory. Oui, Damien Grégory. Damien, le grand Damien. Le grand Damien. Et après, j'ai entraîné Valanconi. Quand Lionel est parti à Metz, il est parti à Metz, c'est ça. Quand il est parti à Metz, j'ai entraîné après Bruno Valanconi. Bruno Valanconi, d'accord. Alors on va parler un petit peu du présent, un petit peu de ce beau stade et puis aussi du centre d'entraînement. Vous avez visité le nouveau centre d'entraînement? Alors non, je n'ai pas encore visité le nouveau centre d'entraînement. Par contre, je viens de visiter le stade, là, c'est fabuleux, quoi. On sent que maintenant, le football, ils ont une assise solide, avec un beau stade, une belle organisation, et c'est comme ça que le club a progressé. Je crois que vous êtes invité pour visiter le centre d'entraînement, Henrik va me confirmer, mais je crois que vous n'aviez pas pu venir. Hein, non, j'ai été invité, j'étais pas là, j'étais en Corse. D'accord. De temps en temps, vous faites un petit tour à Ajaccio. Absolument. Vous allez vous ressourcer là-bas. Juste à côté, à Porticcio. Porticcio. Et puis, alors maintenant vous habitez à Vence. Oui. Et puis je crois que vous êtes actif, vous êtes toujours actif, vous avez 70 ans, vous êtes toujours actif. Oui. Vous aidez votre épouse aussi. J'ai mon épouse dans la brocante. Dans la brocante, oui. Et là, on fait des marchés. Donc vous êtes 2 marchés par semaine. Vous êtes à Nice, vous êtes tous sur quel marché? À Saléa, j'en crois. Voilà. Saléa. Alors c'est quand? C'est le dimanche? C'est le lundi? Le lundi pour Saléa, et donc le dimanche vous êtes où? À Villefranche, d'accord. Donc si on veut vous voir le dimanche à Villefranche et le lundi à Coursalade. Si vous voulez vous faire un petit coucou, vous achetez des brocantes, on peut donc passer vous voir. Mais écoutez, on va passer aux questions des supporters. Hein. On va voir un petit peu comment... je crois qu'il y a le supporter numéro 1 bis. Ah oui. Bonsoir Dominique. Brocard, j'ai entendu Brocard. Oui. Tu as des trucs à vendre? Chercher, mais une pièce unique. Mais tu vas voir, c'est ça. C'est ça. C'est le petit peu. Excusez-moi. Bonsoir Dominique, qu'est-ce que ça fait d'être entraîneur de l'équipe de l'EGC Nice pour 24 heures? C'est-à-dire? Ah, non, parce qu'il y a eu un malentendu avec mon travail. Il n'a pas voulu me lâcher. Et comme je voulais faire qu'un intérim, finalement, je ne l'ai pas fait. Par contre, une deuxième question. Pensez-vous qu'on a la meilleure école de gardiens? Oui, il y a une école du Cardinal, mais il y a très longtemps. Parce qu'il y a un paquet de gardiens de but du Cardinal qui ont joué en première division. Je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a quand même, dans les gènes du club, il y a quand même quelque chose qui fait que le gardien est plus... On en a sorti quand même pas mal. Ah, quand même, oui, absolument. On en a vu beaucoup qui ont même été en équipe de France, Lionel, le dernier, c'est Lionel. Non, il y a encore. On a eu la bière aussi, qui était internationale. Je pense que c'est... Peut-être qu'il y ait des joueurs qui sont en équipe de France et gardiens de but, peut-être que ça fait une émulation dans la vie et ça donne des envies à des jeunes qui par ici. Vous savez, moi, les Boulori, je l'ai vu arriver à CGC, il était de pupille. Et quand on l'a recruté, il était déjà au-dessus du bout. C'est peut-être ça qui fait que les jeunes réussissent. Alors, puisque vous avez eu le Brocard, une en 46, une en 47, et Drago en 48, fait ce petit ancêtre du Pins. Oui.
Et quand Balotelli a marqué le but, j'ai pris ce petit pin, ça là, donc 1948, avec Roger Sénis, le bouclier. Je l'ai jeté en l'air, il est dans le stade. Donc, je vais le chercher alors. Voilà. Mais cette pièce, on la recherche. C'est le dragon, Voilà, le dragon et Césari là. Pancho González l'avait perdu, mais il était à 17 exemplaires. Donc je pense que peut-être on vous l'aurait donné. Quand je vais aller sur le terrain, et deuxième question fondamentale. Chaque gardien, par exemple, on dit Damien sur sa ligne, il est bon. Vous, par rapport, non pas aux journalistes, par rapport à vous, est-ce que dans quelle partie devant, derrière le filet, vous êtes bon? Derrière le filet, je risque rien. Bien joué. Non, mais sur la ligne, non, sur le côté. j'étais plutôt bon sur la ligne, mais bon, je pense qu'au niveau aérien, j'avais quand même beaucoup progressé. C'est vrai que moi, j'ai pas eu la formation qu'actuellement les gardiens de but. Moi, quand j'avais 18 ans, quand j'avais 17 ans, je jouais au milieu de terrain. Et voilà. J'ai commencé dans les buts, vraiment, Très tard. 1 an et demi avant de me retrouver à Ajaccio en première division. C'est vraiment la formation que j'avais. Donc il a fallu que je joue beaucoup. Et ensuite, c'est vrai que le fait de jouer m'a permis de m'améliorer dans les points faibles. Donc, bonne programme. Prologue. Alors, une autre question. Voilà. Virginie. Ah non, non. Elle n'a pas connu ce pourcentage. Elle est trop jeune, j'ai pas pu jouer le Subaru. C'est un mystère. Hier, en 1920, j'ai inventé un monsieur, je ne sais pas s'il est gardien et tout ça, Garofalo. Garofalo? Alors, il était où et où il est né quand et est-ce qu'il est vivant? C'est le mot, Garofalo. Garofalo, je crois qu'il est décédé. Il a joué d'abord à Monaco. À Monaco. À Monaco, avec Pablo Hernandez, ils étaient ensemble. Après, il est venu à Nice. C'est quelle époque? Il est venu à Nice. Ah, il a joué à Nice? Oui, il a joué à Nice. À quelle époque? Je crois que c'est une année où ils sont descendus. Ah, je sais. Non, mais c'est pas grave. Mais je ne sais pas quelle année. C'est le mot, Garofalo, c'est l'outil. Ah oui, il s'accrochait à la barre. Voilà, il s'accrochait, mais non, le mot Garofalo, c'est Garofalo. Tu vois, donc j'ai bien aimé. Oui, mais je vais regarder dans les. Il a joué au GC Nice. Je vais regarder dans les archives. Il a dû jouer une année. Bien. Ah, ben, je vois. Allez, une dernière question. Bon, je vais la poser. Silence. Est-ce que vous avez réalisé des contacts avec, je le sais, enfin, avec ça, notamment avec Jean-Louis Duc, avec des anciens joueurs niçois que vous voyez de temps en temps? Oui, je vois des joueurs de temps en temps. On organise à peu près un repas par an. Quand Jean-François Douis arrive, il réunit tout le monde. Alors c'est qui contacte tout le monde? Tu te mets là-bas, tu demandes, et il vient, et on se met derrière lui. Tu fais une photo avec lui. T'inquiète, ça va se faire. Oui, non, mais là c'est... Parce que c'est la première fois ce soir, bon, le personnage est beau, mais c'est aérien. Tu vois? Moi, je cherche. On est toujours 4 ou 7 par le gravat. Par contre, j'étais pas. Ils ont fait un truc cette année, mais j'étais encore là aussi. Ils l'ont fait à Saint-Martin-Bénilot. Comment? Le 26 de ce mois-ci, oui. Il y a la réunion des anciens. Ah bon? Oui, à 6h au centre. Bien. Le 26 janvier, c'est quoi comme. Alors le 26 janvier, c'est quel jour? Le 26, je crois que c'est un jeudi. Ouais, ben on va voir ça, ouais. C'est vendredi. D'accord. Vendredi. Le 26, c'est un vendredi? Ouais. Parce que le 28, c'est un dimanche. Donc c'est au centre de formation, c'est ça? Il y a des vieux comme moi? On invitera Césari, Georges. Ouais, il y a des jeunes là. On va inviter Georges. Ouais, ils sont des enfants là qui sont. Pédini, ah non, le fils, je déconne. Il y a le père et le fils. Et j'ai fait skier hier le fils à Pédini, 57 ans. Ah, le pape. Le 26. Vous avez joué avec Pédini? Ah bon. Et non, c'est vrai qu'il est du père ou du fils? Du père. Excusez-moi. Excusez-moi. Il est né en 24, excusez-moi. Oui, bravo. Ok, bah écoutez, on va s'arrêter sur ces... Ah, il y a une question. Une dernière question alors. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'ai rencontré donc Marco Molitor à Saint-Martin-les-Subis. Et donc on a discuté un peu du Nice-Barcelone. Moi j'avais 13 ans, donc j'étais derrière les buts. Pas
Bien joué. Et donc, tu vois, derrière le filet. Lors de ce match. Oui, absolument. Parce que moi j'ai le bouquin là. Je crois qu'il a marqué de la décennie. Il y a Marc qui a marqué aussi, je crois. Dans le bouquin là, qu'ils ont fait sur la décennie de l'OGC, ils disent que c'est Loubet qui a marqué là, à 5 minutes du début, après Molitor et après Adams. Et donc, comme il m'a dit que. Non, Adams il n'était pas. Ça ne peut pas être Adams. Donc ils se sont trompés. Il est arrivé l'année après. Il me semble que Marco a marqué 2 buts. Il me semble. C'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, je ne suis pas sûr. Après, il a marqué contre. Dans le livre. Après, contre Fenerbahçe, il a marqué 3 buts, je crois. 4 même. Voilà. C'est important, vous avez fait un pari avec lui, non? Non, mais bon, j'ai eu l'occasion de discuter à la bonne auberge. Non, mais ça ne pouvait pas être Jean-Pierre Danty, il n'était pas là. D'accord. Voilà, c'était donc tout ça. Combien de matchs à l'équipe nationale? 21. Voilà, 21 sélections. Écoutez, Dominique, on va vous remercier, on va vous laisser entre les mains les supporters pour les photos et pour les petits selfies. Et puis les autographes, bien sûr. Donc on va l'applaudir bien fort, on va le remercier. Merci Dominique. Nissa. Rendez-vous contre Amiens, donc à 20h samedi prochain, donc ce sera à 18h30 ici, avec... je ne me souviens plus du nom, du coup, ça va échapper. Jean-Philippe Roy. C'est pas Philippe Roy? Castellani, voilà. Castellani. Ah oui, Castellani. Voilà, je vous laisse Dominique. Oh là